Bonjour, vous écoutez Harmonie énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Dans ce 5e épisode, je vais vous expliquer pourquoi, contrairement à ce que l'on peut penser, les soins à distance fonctionnent aussi bien qu'en présentiel et pourquoi ils fonctionnent encore mieux pour moi. Alors je tiens à préciser que je ne décrédibilise absolument pas le travail d'autres radiesthésistes ou énergéticiens pour qui il peut être plus commode de recevoir la personne dans leur cabinet ou de se rendre chez eux afin de procéder à un nettoyage des lieux. Je vous partage seulement ce qui fonctionne le mieux dans mon cas. En ce qui concerne les nettoyages énergétiques des logements, on peut procéder sur place mais également à distance. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lorsqu'on se connecte aux énergies d'un lieu et voici un des facteurs les plus importants, la compatibilité avec un lieu. Avant tout travail de soin, je dois m'assurer que je suis en accordance avec les vibrations de l'endroit dans lequel je me trouve et c'est super important pour que le travail soit efficace. Il peut arriver parfois qu'un lieu ne vibre pas bon pour moi et alors il me sera impossible de travailler convenablement dans ces conditions car les réponses de mon pendule pourront être erronées et la connexion rompue avec celui-ci. Ça reste rare, mais si l'endroit est vraiment trop chargé, ça peut être difficile d'opérer sur place pour moi. Là encore, ça va vraiment dépendre des personnes car on n'a pas tous les mêmes ressentis et la même manière de travailler. Il m'est arrivé de nettoyer énergétiquement des logements plutôt simples et petits et d'autres d'une superficie assez importante. Il faut tout prendre en compte, chaque pièce, jardin, terrasse, garage, dépendance, etc. Donc effectuer un soin complet peut être très long si on recherche à identifier toutes les causes de nuisance d'un habitat et surtout si on ne sait pas exactement vers quoi se tourner dès le début. Donc comme je vous l'expliquais, ça va vraiment dépendre de la superficie à nettoyer de la maison, comme d'un terrain, du nombre de pièces, des meubles et même parfois des objets qui, s'ils présentent des nuisances, devront être décortiqués, passés au peigne fin l'un après l'autre. Donc vous voyez ici que rien ne doit être laissé au hasard. On prendra aussi en compte le fait que si le pendule passe à côté d'une zone à nuisance parce qu'il est positionné trop haut ou trop bas au moment du balayage, dans la maison, il peut être assez facile de passer à côté d'une information cruciale car oui, parfois ça peut se jouer au centimètre près et dans l'espace, en hauteur, vraiment partout. Il est donc plus facile pour moi de travailler de mon bureau avec lequel je suis en harmonie et sur plan de la maison à nettoyer. Plan qui devra comporter des informations bien spécifiques, bien sûr. À ce moment-là, je pourrais vraiment m'en imprégner car je ne baigne pas dans la maison du consultant, mais les énergies du lieu se retrouvent comme entre mes mains et visuellement, c'est encore plus facile de m'en imprégner et d'obtenir une multitude d'informations tout aussi précises, dans mon cas, je le rappelle. Ce qui importe donc, c'est que le plan de la maison du consultant comporte toutes les informations nécessaires, informations que je précise bien évidemment à la personne avant d'effectuer le nettoyage. Il en est de même pour les soins sur les personnes qui peuvent durer presque 2 heures parfois. Alors bien sûr en présentiel c'est aussi super intéressant puisqu'on peut dialoguer et échanger tout le long de la séance. Mais si j'effectue le soin à distance, il sera important de dégager un moment afin d'avoir une conversation avec la personne sur la problématique à travailler. Il me suffira ensuite d'une photo récente du ou de la consultante et d'effectuer tous les protocoles nécessaires pour me connecter à son énergie correctement. La personne, elle peut donc continuer sa routine, continuer sa journée normalement pendant ce temps et c'est assez pratique si on n'arrive pas toujours à trouver un moment dans son emploi du temps qui peut être parfois très chargé. Comme je le disais, dépendamment de la problématique, le travail peut durer entre 1h30 et 2 heures. Donc c'est vraiment ça qui va peser dans la balance pour le choix du consultant s'il doit le faire à distance ou en présentiel. En ce qui concerne les ressentis après le nettoyage énergétique d'un lieu ou d'une personne, ils seront les mêmes et la qualité du soin ne sera pas amoindrie par la distance. C'est donc au consultant de choisir ce qui lui convient le mieux.
Dans le cadre d'un nettoyage énergétique en présentiel ou à distance, dans tous les cas, il sera toujours important de bien effectuer un compte-rendu à la personne. Pour ma part, j'effectue un compte-rendu audio et un compte-rendu sous format PDF afin que la personne puisse obtenir toutes les informations sur le déroulement du soin, les étapes, tout ce qui a été fait, tout ce qui a pu être trouvé, nettoyé, dégagé et également s'il y a des conseils ou des choses à mettre en place. Comme ça, la personne peut toujours garder le document avec elle, prendre le temps de le relire quand elle en ressentira le besoin, car souvent, c'est pas toujours sur le moment que certaines choses se mettent en place, mais il faut toujours un petit peu de temps et une prise de conscience qui est assez essentielle si on veut apporter un changement aussi suite à un soin énergétique qu'on a effectué sur nous. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.